Bonjour et bienvenue dans un nouveau tutoriel consacré à l'intégration d'animations Flash dans un document HTML. Donc nous ne verrons pas dans ce tutoriel la manière assez classique de mettre du Flash, c'est-à-dire d'utiliser la balise Object, mais une manière plus propre qui utilise un JavaScript qui s'appelle SWF Object. Donc le principal intérêt de cette méthode, c'est que si la personne n'a pas JavaScript, donc c'est le cas par exemple des moteurs de recherche, ça peut afficher un contenu alternatif, ce qui est pratique pour ne pas perdre le référencement par exemple. Donc pour commencer, moi je vais partir sur un site que j'ai déjà réalisé avec une animation Flash. Donc je vais commencer par enlever tout ce qui concerne l'animation. Voilà. Et supprimer les fichiers JavaScript. Donc voilà, j'ai, imaginons comme vous en fait, un site où j'aimerais bien intégrer une animation Flash. Donc ici c'est le cas d'un menu. Et on va détailler comment on fait ça. Donc pour commencer, je vais aller télécharger le JavaScript en question qui s'appelle SWF Object. Donc il est maintenant hébergé par Google Code, donc vous prenez le second lien. Et on télécharge la version 2.1. Voilà. Ensuite je vais mettre donc le contenu du zip. Donc il est ici. Donc je vais carrément directement glisser le dossier SWF Object dans mon dossier JavaScript. Donc vous pouvez le mettre à la racine de votre site si vous n'avez pas de dossier JavaScript. Mais moi, pour être mieux organisé, j'ai fait un petit dossier JavaScript pour y stocker tous mes scripts et comme ça, pas tout mélanger. Donc voilà. Et on va voir un peu le contenu de ce dossier. Donc ce dossier contient les sources, donc ici on n'en a pas besoin. Il contient Express Install qui permet en fait de faire une mise à jour de Flash à la volée. Ensuite, il contient deux exemples. Donc une version qui est assez classique avec, par exemple ici, on voit directement l'animation Flash avec la balise Object et un contenu alternatif. Et en haut, le script. Donc ça, cette méthode est un peu lourde, je trouve. Donc nous, on va utiliser la deuxième méthode qui est dynamique, c'est-à-dire le contenu et ici, le JavaScript qui va y placer à la place du contenu, donc notre animation. Donc je vais aussi supprimer ces deux exemples. Voilà, parce qu'il... Et ça c'est le test, voilà. On garde juste les deux choses qui sont nécessaires, le script et l'Express Install. Donc pour commencer, donc dans ma page j'ai le menu et dedans je vais avoir une div navigation qui devra être remplacée par l'animation Flash. Donc ce que je vais faire, je vais mettre par exemple des faux liens. Donc ça permettra au moteur de recherche de ne pas être perdu en fait s'ils ne voient pas le Flash. Ils verront les liens et comme ça pourront continuer à naviguer dans notre site web. Donc ici je vais en mettre deux, ça suffira. Hein. On va mettre par exemple l'accueil. Donc moi je vous conseille personnellement de faire une version HTML de vos menus. Comme ça si jamais ça arrive, les gens n'ont pas Flash, parce que tout le monde n'a pas Flash, ou tout le monde n'a pas la bonne version de Flash, il pourra continuer à naviguer sans être gêné. Il faut que Flash apporte juste quelque chose en plus, mais soit pas nécessaire. Donc voilà, si je vais actualiser mon site, donc je vois en haut les deux liens se sont bien mis. Donc là, il aurait fallu que je stylise un peu tout ça, mais bon, c'est pas le principe de ce tutoriel. Et maintenant, je vais y intégrer mon animation. Donc, mon animation se trouve dans un dossier Flash et s'appelle menu. Donc, elle représente une sorte de menu en origami. Et on veut la glisser ici. Donc là, je vais ouvrir mon document HTML. Voilà. Et y mettre donc le code de SWF Object. Donc d'abord, la première chose à faire, c'est dans le head, je vais y mettre le JavaScript de SWF Object. Donc src. Donc ici, il se trouve dans mon dossier JavaScript, js/swf object. Donc ça c'est important que vous mettiez bien le chemin par rapport au fichier HTML. Et swfObject.js. Voilà, le fichier est maintenant importé et je vais pouvoir mettre le code qui permet de faire venir notre animation. Donc je la mets entre des balises de script. Je précise que c'est du JavaScript. Texte. JavaScript. Voilà, et dedans je vais y mettre mon script. Donc ça se présente toujours de la même façon, c'est swf object.embed swf et dedans c'est une fonction qui prend plusieurs paramètres. En premier paramètre, l'URL vers le fichier SWF. Ici ça se trouve dans Flash,
/menu.swf. Le deuxième paramètre est l'endroit où on veut le mettre. On veut le mettre ici dans la div navigation. Donc on va mettre navigation. Donc ça aura pour effet de remplacer tout ce bout de code par notre animation. Donc en supprimant navigation. Ouais. Ensuite on précise la largeur. Donc ici c'est l'animation de 1280. La largeur, la hauteur plutôt. Voilà. La version de flash qui sera requise, donc ici mon menu est codé en AS3 et en utilisant certains éléments qui sont que dans la version 10. Je mets 10.0.0. Et ensuite comme autre paramètre, je peux mettre le lien vers l'animation de mise à jour, donc qui était Express Install. C'est js/swf object /express install .swf. Donc ça, si par exemple la personne ici elle arrive avec son flash 9, ça lui dira, donc ça lui affichera le contenu en lui disant qu'il peut mettre à jour sa version de flash player, et il aura cliqué juste sur un bouton pour que ça mette à jour sans qu'il ait à tout réinstaller, télécharger le .exe, tout ça. Donc c'est assez pratique. Donc ici on peut s'arrêter là. Hop, je vais penser au petit point virgule. Voilà. Voilà. Donc, si j'actualise, je vois que j'ai bien mon animation qui est affichée, mais elle présente un petit défaut, c'est qu'elle a un fond gris. Donc je vais pouvoir donner des paramètres à SWF Object. Donc je vais lui en profiter pour donner un paramètre qui s'appelle WMode. Donc ce paramètre permet de supprimer le fond de flash, ici le fond gris. Donc pour cela, je crée une variable donc, qui est en fait un objet, donc c'est-à-dire qu'il peut prendre plusieurs paramètres. Donc params. Et je vais y rajouter donc wmode égale transparente. Et là on peut lister l'ensemble des paramètres qu'on veut donner à Flash. Donc moi je sais pas ce qu'il y a comme liste de paramètres à Flash, mais si vous voulez donner un autre paramètre, vous faites params.nom du paramètre égale sa valeur. Et vous faites une liste comme ça. Donc voilà, là, ici on aura le fond transparent, mais il faut glisser donc donc il faut glisser cet objet dans la fonction. Donc la fonction elle prend deux paramètres après qui sont facultatifs, c'est l'ensemble des ce qu'on appelle des flash var, donc c'est des variables de flash. Par exemple, si on a un lecteur MP3 en flash et qu'on doit lui passer l'URL du fichier MP3 à lire, c'est ici qu'on le fera. Donc on va créer un nouvel objet var, flash var, donc ça c'est un peu de JavaScript et ça fait pas trop de mal, voilà, et on pourrait y mettre par exemple flash var.url mp3 égale par exemple mon lien.mp3. Donc ça permet de glisser une liste de variables flash. Donc ça on va pas trop rentrer dans les détails, mais c'est important de le savoir si vous voulez glisser des animations un peu plus complexes. Et donc à la fin de ma fonction, je vais rajouter les flash var qui reprennent en fait cet élément là, cette variable là, et ensuite les paramètres, params. Voilà, je sauvegarde, j'actualise, et ici je vois bien que le fond a été neutralisé. Donc ça c'est un truc assez pratique si vous avez une animation qui utilise un fond ou des choses comme ça. Ça vous évite de mettre le fond carrément dans Flash, vous glissez ça sur le HTML et ça se fait directement. Donc voilà, on a vu comment intégrer une animation Flash en utilisant SWF Object. Donc on va voir si ça fonctionne bien si je désactive Flash. Hop. Donc je vais dans les modules. Hop. Plugin. Ici, je désactive Flash. Et je vois bien que j'ai mon menu donc, qui s'est enlevé. Et on va mettre par exemple télécharger Flash. Vous n'avez pas Flash. Si j'actualise, voilà, ça me dit bien que j'ai pas Flash et ça me met les deux éléments du menu. Donc c'est vraiment pratique pour pas perdre justement ce référencement et pouvoir faire des menus Flash sans trop se soucier des problèmes de compatibilité.
Donc voilà, j'espère que ça sera clair et surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire.